Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zero Choupi. Présentation donc de deux matchs aujourd'hui du coup d'un tournoi à thème. Le tournoi s'appelle Tournoi Dalton, donc c'est les jaunes contre les noirs, évidemment, hein, tout simplement. Et là aujourd'hui donc nous sommes partis pour la présentation de cette première game du coup. Donc c'est Anna contre qui est la 35 contre Yuna, contre Priscilla, pardon, je dis bêtise, Miss Pika. Alors du coup on a les jaunes contre les noirs, donc Miss Pika qui a des Pokémon de couleur jaune, Mythe de fer, Golden Go évidemment, Elector, le Tranchodon, Mimikyu est jaune, oui, foncé mais jaune, et Keldeo. Elle n'a pas de méga évolution, un peu un choix un peu atypique. Il y a un anti-spin quand même, par contre il n'y a pas de défog du côté de Miss Pika, c'est quand même dommage. Du côté de d'Anna, on a évidemment le Pokémon noir, donc oui, quel Dracofeu, vous verrez dans la vidéo, le Branette, le Gulabre, le Cryptero évidemment qui est là pour défog, hein, c'est important, hein. Il y en a très peu du coup au niveau du choix du tournoi, des défogueurs, mais il en faut. On a le Zebstreka et le Umbreon qui est là pour Wish, donc pour permettre à ses partenaires de rester en bonne santé. On va commencer évidemment du coup par la game. Donc le lead de Chandler évidemment contre Mimikyu. Alors là on a évidemment Priscilla qui a l'avantage du lead. Qu'est-ce que Anna va faire? Alors évidemment on peut switcher sur Mega Dracofeu X, mais sur le Dracofeu parce que tu as une résistance au type fée. Mais le problème c'est qu'on va pas laisser Mimikyu sous setup. Surtout on ne sait pas s'il y a d'attaque Z. Ça peut être très dangereux derrière le clone. Alors bon, je pense que le meilleur play là c'est de faire une Shadow Ball. On va Terra Plante. Du coup Anna va Terra Plante et faire une Shadow Ball. Donc voilà, le clone est cassé. Priscilla anticipe sur le switch et a fait justement une danse lame. Et je tank le Shadow Sneak avec la Terra Plante et je tue le Mimikyu. Elle met le Golden Go sur le terrain, je tape une Shadow Ball et je tue. Pourtant j'aurais pensé que son Golden Go était Scarf vu la team. Mais parce que Scarf ça aurait été pas mal, sachant que ça manque quand même de vitesse. Alors peut-être que c'est le Keldeo. Là on a le Tranchodon qui peut être extrêmement dangereux. Peut-être qu'il a éventuellement Escarmouche. Il peut être bande. Il peut être Danse Draco. Alors, du coup on va le découvrir. Hein, du coup je tape une Shadow Ball pour vraiment limiter le setup. Son staying power. Du coup on va Anna va méga évoluer et faire séisme. En vrai ce qui aurait été mieux comme play là de la part de Miss Pika, ça aurait été de carrément méga évoluer en fait. Enfin c'est à dire pas de méga évoluer, mais ça aurait été de taper une Danse Draco en se disant je vais pouvoir tanker la Shadow Ball puisque le Lugulabre a dû sûrement voir qu'il était mouchoir choix. Et ça aurait été plus intéressant. Là, du coup, elle place le Keldeo, Priscilla. Je pense que le switch logique, c'est d'aller sur le Noctali. Évidemment, qui, s'il se prend la burn, va burn aussi le Keldeo. Donc ça, c'est cool, parce que c'est le meilleur switch possible. Hein. Voilà, le Noctali. Bien joué de la part de Anna. Le Scald qui était prévu. Je pense que là il y a un protect qui va partir pour voir si le Keldeo est bloqué. Non, on voit que le Keldeo n'est pas bloqué, donc il n'est pas lock, il n'est pas specs. R slash. Alors c'est vraiment très nul de jouer des Keldeo spéciales. Hein. Non, la mointe à la ligne. Non mais ne jouez pas de Keldeo spécial sauf avec ébullition qui est juste la seule attaque intéressante. Là le Iron Moth, je fais le protect. Enfin Anna fait le protect. Le Dazzling Gleam qui tue. Je pense qu'Anna ne s'attendait pas à de Dazzling Gleam, mais plutôt à Danse du Feu et puis éventuellement pouvoir à Danse du Feu. Attendez, on va revenir au dernier tour.
Voilà. Je pense qu'Anna s'attendait plutôt à Danse du Feu et donc il s'est tanké avec le Umbreon et Toxic pour limiter le Staying Power. Du coup, là, le Mega Charizard va passer une Danse Draco en anticipant qu'il va pouvoir tanker. Vous voyez, le play que Pressia n'a pas fait avant, Anna l'a fait. Donc là, on a le Blaze Kick aussi qui tue le Zapdos. Le Staying Power du Charizard est en place. Le séisme qui ne tue pas. Là, il fallait faire ébullition pour faire au moins un troisième kill. Mais bon, du coup, le Keldeo est mort. Et Anna va remporter du coup cette game. Qui était assez sympa en vrai. Donc voilà pour cette game. Anna, oui, c'était assez sympa. Évidemment. On est parti pour un deuxième petit match pour cette finale. On peut pas présenter tous les matchs, mais on va parler du coup directement de cette finale, donc du tournoi Dalton, évidemment. Yuna contre Zeraochupi. Donc là par contre c'est deux équipes noires. Donc ouais, j'avais je crois que j'ai changé la game ah bah non, je sais pas si j'ai changé de team un peu entre temps. Donc là dans ces teams, donc évidemment j'ai le Scalperer pour la fin de game, très important. Noctali, lui c'est vraiment pour le Wish comme j'ai dit. Tout canon, c'est un des seuls défogueurs. Alors la question ça va être est-ce que je joue le scalp lunettes noires, est-ce que je joue avec les restes, voilà, quel terrain je joue, évidemment, parce que j'ai quand même j'ai pas mal de faiblesse combat notamment. Alors le Zarud, est-ce que je joue bande, est-ce qu'il peut être scarf, est-ce qu'il est bulk up, le Kaorin, évidemment vous doutez que c'est le poseur de pièges de roc, le tout canon des fogs, et il n'y a pas trop de surprises à bait là-dessus, hein. Le Houndoom, c'est la méga évolution. Ça paraît évident, c'est le seul Pokémon qui peut éventuellement méga évoluer. Yuna de son côté, elle n'a pas choisi de Pokémon qui va méga évoluer. Donc évidemment il y a son Corva qui est là pour... En vrai, alors son Corva, est-ce qu'il est réellement là pour défog? Je pense, hein, parce que elle n'a pas de poseur de rock. Là il y a le Sulfura, sûrement en setup. Dimoret, on peut toujours se poser la question, est-il bande, est-il bot dans Slam? En vrai, vu la team, je dirais qu'il est bande, parce que t'as pas de Pokémon qui sont faibles au piège de rock à part lui, donc je pense qu'elle peut se permettre un choice sur Dimoret. Chifours, en vrai, il peut être Scarf, il peut être bande. Après, maintenant qu'il a dans Slam, en vrai, c'est quand même beaucoup moins fort les objets choix sur lui. Donc autant le jouer en vrai avec dans Slam. Branette, c'est peut-être Branette la méga. De toute façon, on verra bien. Donc on va voir le lead. Alors le lead du coup de cette game, c'est parti. Le Urshifu du côté d'Yuna contre le Zarud. Alors là, on a plusieurs choix possibles. Attendez. Là, on a plusieurs. Attendez, on a plusieurs choix possibles. Hop. Donc, hop. Le Urshifu contre le Zarud. Donc, là évidemment, normalement sur ce play, j'ai l'avantage clairement du lead. Mais la question, ça va être de savoir. Qu'est-ce que Yuna peut faire tour 1. Moi, est-ce que je tape U-turn? Est-ce que je fais Power Whip? Je peux anticiper peut-être aussi. Après Close Combat, c'est risqué parce qu'il y a le Mega Branette. Mais en vrai, il y a presque Free Close Combat en vrai. Mais bon, il y a quand même Chifours qui résiste. Logiquement, c'est de taper U-turn et Yuna doit switcher sur Corvaeus. Après, peut-être que aussi elle peut anticiper en allant sur le Mega Houndoom, le Mega Démolos. Du coup, on va voir le play. Le Power Whip. Voilà, et après sur le Corva, peut-être que voilà, Yuna a peut-être oublié peut-être le speed tier, sûrement peut-être du Zarud, où je pense qu'elle devait peut-être elle devait peut-être penser que j'étais pas Scarf et elle si.
Peut-être qu'elle était sur mon scarf parce que sinon elle aurait pas laissé son Urshifu. Du coup là il y a son Corvus. J'ai pas envie de me prendre un body press sur Zarude maintenant. Du coup je vais aller sur Umbreon parce que je sais que je peux largement tanker. Et je me suis dit c'est bizarre qu'elle place Corva. Peut-être pour anticiper le U-turn éventuellement. Et peut-être Toxic le prochain Pokémon qui viendra, notamment Sulfura pour pas qu'il se set up. Donc là on va voir ce que proposer. Commence à placer des bulk up. Moi, je vais faire des double cup. Là, je vais faire des full play. Voilà. Je vais commencer à faire des full play pour voir si ça fait vraiment quelque chose ou pas du tout. Je suis un peu là en panique là sur ces plays parce que je sais pas trop quoi faire. Et je me dis, je peux envoyer le Mega Doom. Mais si le Pokémon a body press, j'avais extrêmement peur. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être pour envoyer de manière safe le Mega Démolos. Pour lui faire peur, et la seule manière de gagner du coup, parce que là Yuna s'est mis vraiment dans un sacré avantage, parce que si j'ai pas le méga Démolos, j'ai perdu la game. J'ai tout de suite, j'ai perdu la game. On a le tout canon là clairement qui va arriver sûrement en sacrifice. Il n'y a pas de poseur de rock en face, donc il sert à rien le Pokémon. Autant le sacrifier clairement. Voilà. Là, le power trick qui ne tue même pas, vous voyez. Je peux taper le U-turn du coup et sacrifier le Pokémon par le Rocky Helmet. Je mets le Mega Undoom directement pour méga évoluer. Voilà, ça me paraît logique. Hop. Et voilà, et on va être free et taper un lance-flamme qui enlève quand même 45%, c'est pas de bêtises. Je sais pas pourquoi Yuna fait pen split. Ça m'a surpris. Mais du coup, Mega Branette est directement mort. Après, en vrai, elle a plus son Urshifu, donc plus de résistance. Elle a plus de résistance ténèbres. Ah, après, si, il y avait quand même Sulfura. Hein. Alors, elle a peut-être pu switch sur Sulfura. Mais bon, en vrai. Ah, si, elle aurait pu aller sur Sulfura en vrai. En vrai, elle aurait pu aller sur Sulfura parce qu'il tankait très très bien. Il a une grosse paix. Je pense que c'était une erreur là de sa part. Du coup, Mega Branette est mort. Elle va sur Umbreon. Moi, je vais switcher pour pas me faire toxique. Par contre, j'ai failli faire toxique le Zarude. Donc là, on est sur Zarude. On va en... Je Terra combat. Pour faire très très mal au Corva. Là, vous voyez, ça fait extrêmement mal. Hein. Je suis... Et oui, effectivement, vu les dégâts, je suis bien mouchoir choix. Et donc, j'ai Terra Fight pour avoir une neutralité à demi-tour. Et au piège de roc, au cas où. Toujours utile. Et du coup, on va two-shot le Corvus. Directement, voilà. Il ne reste plus que 3 Pokémon. Donc là, elle va mettre son Dimoré. Alors, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que le Dimoré, pour moi, doit être sûrement bandeau choix pour la bonne raison que... sinon, elle le placerait pas parce que je sais pas si Ice-Shard tuerait. Là, en vrai, je pense qu'avec la baisse de la Speed and Drop, avec la glace tue. Parce que c'est stabé, c'est comme Dimoré. Donc je pense que le Pokémon est bande. Donc soit on switch sur Scalp, mais ou alors on peut éventuellement switcher sur Umbreon. Je pense que Noctali c'est un bon play de switcher sur Noctali. Après elle peut aussi switcher sur Sulfura. En vrai même si elle switch sur Sulfura, là j'aurais carrément plus toxique le Pokémon. Donc là justement je toxique au cas où en anticipant le Sulfura. Ça tombe bien, vous voyez. Synchronise qui proc. Donc on a nos 2 Pokémon de toxique. C'est un peu chiant en vrai. Voilà, je retoxique en anticipant un re-switch. Je veux vraiment pas qu'elle puisse placer son Sulfura. Je ne laisse pas se placer le Pokémon. Parce que si le Pokémon se place et qu'il se setup, c'est finito pipo. Hein, clairement. Donc voilà, là on est sur une bataille de full play de Wish et de toxique. Pour savoir à quel moment on va switch. Là, évidemment, l'idée, je crois que je vais faire le Wish. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai anticipé un play. Et je vais anticiper le Dimoré. Je pense, pour... Non, c'est pas là, hein. Si. Là, je fais le Protect. Voilà, je me re-soigne. Voilà, là vous voyez, il y a les PV carrément qui baissent. Et je crois que c'est à ce moment-là, du coup, que je vais sûrement anticiper le switch. Voilà, sur le Weavile. Et on place le Zarude, évidemment.
Et elle va sur Moltres de Galar, on n'a pas le choix grâce à mon double switch. Le close combat évidemment, qui risque de tout shot. Comme je suis Scarf, je dépasse le Sulfura tous les jours. Et là, le Pokémon est mort. Elle va terraffer en se disant peut-être anticiper le close combat, même pas. Tellement Xarut, c'est quand même, ça tape très fort ce truc. Et le Weavile peut-être éclat de glace. Je vais switch très safe sur Scalp. Et clairement la game, voilà, quoi qu'il arrive, sauf si elle tête dans Slam, mais là est terminée. Et je remporte cette finale du tournoi de Dalton. Voilà, j'espère en tout cas que cette partie vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner du coup sur la chaîne de Zerao Choupi. N'hésitez pas aussi à venir rejoindre la Ligue Fraternelle Facebook du coup sur la page Facebook. Vous sera éventuellement mise en lien. Voilà le lien du groupe parce qu'on fait de la stratégie Pokémon notamment. On propose aussi des tournois assez sympas. Donc n'hésitez pas à venir. À très bientôt. Tchuss!